Bonjour, une fois n'est pas coutume, petit disclaimer, cette vidéo est sponsorisée, mais je ne reçois pas d'argent ni de cadeaux, c'est une demande qui m'a été faite de la part de Cédric Floris, qui a besoin d'un peu de boost, un peu de viralité. Alors, pour Cédric Floris, je vous le représente, à nouveau, il n'a pas besoin de présentation, mais c'est l'auteur de Scriber, Scriber.ai. Il m'a demandé de faire une vidéo pour promouvoir un peu son produit. Alors, comme c'est, moi je suis pour aider les jeunes comme ça, ambitieux, entrepreneurs, il faut les aider. Alors, sur le groupe System.io, il y a son webmaster, designer, funnel builder, Colline Bouvier, qui a fait, donc qui a refait la page de vente de Scriber.ai pour Artificial Intelligence. Euh, donc elle montre qu'elle a fait ça, et que c'est exceptionnel, c'est génial, etc. Merci Cédric pour cette aventure. Alors bon, il poste. Je pense. Bah, normalement, il demande des avis. C'est vrai que là-dedans, il ne demande pas mon avis. Mais ça fait rien, je le donne quand même. Alors, moi j'ai dit, j'ai trouvé un petit problème au moment dans un sous-titre qui était, vu que le fond est noir, il était trop foncé, le sous-titre. Donc je lui ai dit, j'ai dit c'est bien, sauf ça, il faut éliminer un peu le sous-titre. On le voit pas, mais voilà. Donc Cédric me dit c'est fait exprès, en rigolant, bon. Et après, il a fait un retour, donc il a corrigé. C'est bien, bravo. Mais au début, quand il a dit c'est fait exprès, même avec le smiley, je me suis dit, tiens, bon, il tient pas compte des suggestions. Parce que plus loin, là, dans un autre, il y a quelqu'un qui lui a dit, c'est joli, par contre, selon moi, cela manque un menu de navigation rapide, en haut, avec pricing, contact, fac et tout. Donc ça, c'est vrai qu'en haut, il n'y avait pas ce menu pour pouvoir descendre directement aux tarifs, aux fonctionnalités, à d'autres choses, quoi. Et là, la réponse qu'il avait donnée, c'était, ouais, c'est dans le footer, avec un smiley toujours. Mais on dirait que ouais, les liens sont dans le footer, c'est bon. Ouais, tais-toi, tais-toi. Mais il a changé d'avis. En fait, il a dit feedback apprécié, pris en considération. Il l'a mis en haut. Donc c'est bien. Je dis c'est bien. Après, moi je dis oui, mais attends, quand il a dit pricing, contact, tout ça, c'est pour aller vite. Mais c'est pas la peine de marquer pricing. On peut marquer tarif euh, en haut. Fonctionnalité, pourquoi il marque pas features? Alors features, pricing, wall of art. Déjà inscrit, ça peut être already registered, login, create my account, tout en anglais. Non, c'est un truc en français, c'est copywriting en français, rédaction publicitaire. Bon, moi je suis pas tout bon, hein, Jacques Toubon, je m'en fous, mais c'était une suggestion comme quoi de pricing, il faut faire attention parce que ça parle pas à tout le monde. Je sais pas si c'est les Parisiens qui disent tous pricing, mais il faut savoir qu'en anglais, moi j'ai galéré quand même avec Bulle de rôle, pourtant il était traduit mais mal traduit. Les Français, il y en a 5% qui sont à l'aise avec l'anglais, 95% sont allés à l'école, en ont fait pendant 7 ans et ne savent rien, ça les fait fuir. Alors je dis pas que ça va empêcher de vendre ou faire gagner des ventes, mais pourquoi marquer pricing? Si on prend, donc c'est ça que je lui ai dit. Après, je m'en fous que c'est vraiment c'est un cadeau que je fais parce que c'est les jeunes, il faut les aider. Donc je lui ai suggéré pricing, bon. Et après je lui ai dit, comme il avait corrigé ça, le sous-titre, je lui ai dit tiens c'est étonnant qu'il corrige. Je me suis dit ouais, bon il va pas corriger. C'est étonnant, peut-être que tu feras pareil pour pricing avec un délai, c'est-à-dire au début il veut pas, puis après il va se dire bon finalement je suis con, et c'est bon. C'est vrai, il a raison. C'est un vieux con, mais il a raison. Et pourquoi pas mettre tarif? Ça change rien. Parce qu'il dit non. Il dit, moi je lui dis, inspire-toi des meilleurs. Parce que sur System.io, il est à marquer tarif en français. Et quand on passe en anglais, il y a marqué pricing. Quand on passe en allemand, il y a marqué Ching ou en japonais. Mais en japonais, ils l'ont laissé en anglais. Mais c'est adapté un peu, c'est normal, c'est la langue. C'est pas la peine carrément de rajouter des mots pricing alors que personne n'utilise pricing. Ouais, c'est quoi ton pricing? Peut-être les Parisiens comme qui disent ouais, c'est validé. Je sais même pas comment ils parlent, mais je sais que par exemple, pour un TPE, ils disaient one TPE. C'est les seuls à dire one TPE, c'est les Parisiens. Mais Cédric, je crois pas qu'il est de Paris, en tout cas il habite pas à Paris, peut-être qu'il vient de Paris. Et après, il me dit, ce truc-là, le mot, c'est un détail qui n'a aucune incidence sur les ventes. Mais de quoi on parle pourquoi on n'a pas parlé des ventes là? On parle juste du mot, voilà, c'est pas comme l'autre il avait suggéré pricing, je pense qu'ils ont mis pricing vite fait dans le menu et l'ont laissé comme ça. Je lui dis, bon ben, mes tarifs, c'est tout, ça n'a aucune incidence. Alors je dis, ouais, voilà, pourquoi le mettre en anglais si ça fait pas vendre plus? C'est pour faire cool, c'est raté, ça fait pas cool. Pour pricing en tout cas, parce que c'est pas un mot qui est rentré dans le langage courant. C'est un truc de professionnels, de gens qui ont l'habitude de regarder les sites en anglais. Voilà, c'est tout. Donc les 5% des Français, pas le reste. Alors, on utilise les mots anglais quand c'est rentré dans le langage courant. Par exemple, les funnels, funnels, où on l'a transformé en tunnel et tout. Mais alors que c'est pas la traduction de funnels. Bref, là je m'écarte du sujet. C'est pour dire, tout le monde s'en fout. Et là, il me sort un pâté. Il me dit, tu me semblais beaucoup trop cool depuis quelque temps. Je me demandais à quel moment tu allais vriller. Donc j'ai vrillé parce que je continue la conversation. Et alors là, ça va plus là. Il me dit des trucs comme quoi je suis Jacques Toubon, alors que pas du tout.
Moi-même, je m'adapte. Par exemple, les pop-up, on dit les pop-up, alors que ça s'appelait des pop-over. Toutes les pop-up qu'on connaît maintenant. Parce que les vrais pop-up, hein, c'est des choses qu'on peut plus faire. Les navigateurs ouvrent pas les pop-up. Pop-up, c'était une fenêtre en plus qui s'ouvrait par-dessus la page. Et non pas celle-là, les pop-over qui s'ouvraient sur la page. Ils sont dedans. Mais tout le monde dit pop-up, je dis pop-up. Et pop-up lui-même, c'est un mot anglais, donc je suis pas tout bon du tout. Et alors, il me dit tous les exemples. En tout cas, ton faux combat contre les anglicismes pousse l'algo, je t'en remercie. Ben, je t'en prie, mais attends, c'est normal. Hein. Vu que tu as du temps à perdre, c'est vrai, profites-en pour faire une vidéo sur moi à ce sujet. Enfin, ce sujet, en général, quoi, c'est... De toute façon, j'ai rien à dire. Le problème, c'est que Cédric Floris, là, je n'ai rien à dire de spécial. Et je ne sais pas quoi dire. Je sais, il est un peu lisse. Il est trop, peut-être il est trop avec ses clients, trop occupé. Et finalement, donc je suis impatient de connaître tes arguments. Mes arguments... Alors, on va profiter de la vidéo. Des arguments à propos de quoi? Je suis quand même curieux de savoir si tu commentes tous les posts. Non, je commente pas tous les posts. Où on parle de funnel en disant qu'il faudrait dire tunnel de vente. Non, il faut pas dire tunnel de vente, il faudrait dire entonnoir de vente. Le sales funnel, c'est un entonnoir de vente, ok? Arrêtez de dire tunnel pour dire funnel. Hein, voilà, on s'énerve pas, mais funnel, si on veut traduire, c'est entonnoir, c'est tout. C'est comme ça, tu tapes que ça veut dire funnel, c'est comme ça. Ou bien lorsqu'un créateur écrit CEO ou founder dans sa bio au lieu de PDG ou fondateur. Non, je ne commande pas tout. Ouais, lorsqu'on dit copywriter au lieu de rédacteur publicitaire, non, mais mes arguments sur quoi? Sur le fait qu'il faut mettre tarif au lieu de pricing. Je les ai dit, les arguments, c'est que pricing n'est pas passé dans le langage courant. Il n'y a que, peut-être les Parisiens, je ne sais pas comment ils parlent les Parisiens, mais je me dis, il n'y a que eux qui peuvent dire pricing. Ou alors, les 5% de Français qui ont l'habitude de voir marqué pricing partout, et c'est le cas de celui qui a fait le commentaire. Il a dit, ouais, en haut, il faudrait un truc pricing bidule, un menu rapide. Quand tu cliques, tac, tu descends la section qu'il faut. Il a dit comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut marquer pricing. Voilà, c'est tout ce que je disais. En fait, tant qu'à faire, on va changer, marquer tarif. Et prends exemple sur System.io. Eux, ils ont marqué tarif. Il y a plein de sites où ils ont marqué tarif en français, c'est un peu normal. Après, je pourrais dire, ben, mon argument, c'est aussi ça. Wall of Art. Ça aussi, c'est quoi ça, Wall Tu crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent Wall? Qu'est-ce que c'est? Non, il y a Pink Floyd, The Wall. Mais sinon, Wall Street, qui va savoir que c'est Wall Street? Que ça veut dire? Rien du tout. Donc ça non plus, Wall, c'est pas passé dans le langage courant, je dirais. Si on fait un sondage, je pense pas que les gens vraiment savent de tête comme ça que ça veut dire Wall. Les gens qui parlent pas anglais, c'est-à-dire 95% des gens qui n'utilisent pas l'anglais. Alors, Wall of machin, normalement c'est pas en plus Wall of Art, je sais pas ce que ça veut dire, ça vient d'où ça? Parce que qu'on connaît en anglais c'est the Hall, H-A-L-L, of Fame, or Hall of Shame, pour le truc pas bon. Mais sinon c'est the Hall of Fame, famous. Donc un cœur, un mur de cœur, et en fait c'est les témoignages. Donc on pourrait pas dire témoignage, hein, tout simplement. Fonctionnalité, alors pourquoi on ne dit pas feature? Voilà mon argument, c'est un peu de la cohérence. Ah, ça t'intéresse pas ça la cohérence? Tu as un menu, Scriber, il est déjà Scriber, mais bon, c'est le nom. Fonctionnalité, d'accord. Pricing, c'est quoi le pricing? Valoff, ah d'accord, c'est quoi? Voilà, voilà un français comment il va le lire, ton truc. Et à ce que je sache, pour l'instant, c'est pas encore international ton machin. Et quand il sera international, tu sélectionneras la langue ici, passera en anglais, il y aura features, pricing, ou Hall of Fame, ou testimonials, ok, témoignages. Donc je pense, on va voir, Wall of Art, ça va où? Les témoignages clients. Hein? Donc, comme il me dit, ça change pas si ça va en vendre plus ou pas plus, ça c'est vrai. Mais alors, c'est fait pour quoi faire? C'est pour faire cool. Ça fait pas cool. Donc c'est fait pourquoi? C'est juste parce que Cédric Floris a dit préfère ça? Eh ben tant mieux, tant mieux. C'est le droit à la propriété, on fait ce qu'on veut sur son site. Moi, je suggère, on me dit que j'ai vrillé, ok, mais ça m'empêchera pas d'aider les jeunes hein, à s'en sortir. C'est, ma foi, moi, je peux pas quand même, j'ai pas les sous, je peux pas investir. Le pricing, là, on voit ça, ça fait trop. Mais s'il y a une promo à 5 euros, ou alors un essai gratuit d'un an, un truc comme ça, là, je pourrais faire une vidéo sur l'intérieur. On pourrait me donner un accès gratuit aussi. Eh oui, pour faire une... parce que ça lui coûterait rien. Hein, accès gratuit, et je fais une vidéo sur l'intérieur, comment ça se passe. Voilà une proposition jeune, si tu m'écoutes encore. Offre-moi un accès gratuit à ton magnifique logiciel et je vais pouvoir faire une vidéo dessus. Je pense que ça intéresserait beaucoup tous les gens. Et oui. Alors, si vous voulez aider Cédric Floris, dites-lui, pricing, c'est pas la peine d'être comme ça là, rigide. Hein, tu es dans l'erreur, Cédric. Mets tarif. Et voilà. Et remplace le Wall of Art par témoignage. Tranquille.
que ça, tu facilites la vie des gens, 95% des gens, des Français, tes compatriotes. Hein, c'est pas la peine de leur mettre des mots. Tu mets au moins en anglais, ok, mais des mots qu'ils connaissent, comme tennis, rugby, trucs comme ça. Mais va pas leur apprendre l'anglais, ok, ils ont pas envie. S'ils vont au cinéma, c'est tout doublé et tout. Hein, on n'a pas besoin d'apprendre l'anglais. Alors, ne les force pas, sois gentil, et mets tarif. Hein, me dis pas que je vrille. Allez, au revoir.